préparé une place auprès de toi. Dans ce royaume où les ténèbres n'existent pas, je serai bien dans ce lieu où tout ce qui s'y trouve est saint. Là-haut il n'y aura plus de tristesse, ni de larmes et de pleurs. Il n'y aura que la paix, la joie et le vrai bonheur pour tous les saints, ceux qui ont combattu jusqu'à la fin. Et ils verront Jésus tel qu'il est. Et ils verront Jésus glorifié. Me has preparado un sitio para mí, un sitio donde reina que la felicidad. Me gozaré con mi Padre celestial, yo reinaré. Allí no habrá llanto, tristeza, amargura y dolor. Habrá que la paz y la alegría y el amor. Me gozaré con mi Padre celestial, yo reinaré. Y lo veré tal como es. Y lo veré tal como es. Amen. On le verra tel qu'il est. Amen. Alléluia. Alléluia. Numéro 38. Tu m'as ébloui. Amen. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant
Dieu soit béni. Elle est là, notre force. Notre force, à nous, c'est pas qu'on se prenne pour des hommes spirituels. Non. Ce que le Saint-Esprit nous dévoile, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes ses enfants, que nous avons son ADN, que nous avons son empreinte, qu'on a sa vie en nous. Amen. Et c'est ça le plus important dans notre vie. Alléluia. On chante le numéro 23. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Se siente tu gloria en el celular. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente Su gloria en el celular. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire soit rendue à l'amour de Dieu. Amen. On prend le numéro 15, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Seigneur, sois béni et glorifié. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Moi, je le crois. Si tu le crois, tu vas être béni. Si tu ne le crois pas, tu ne seras pas béni. C'est pas la faute à Dieu. C'est pas sa faute à lui. Lui demande que ça. Si toi,
quand je dis si toi, si moi, hein, je lui ai dit Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. Il ne va pas répondre? Est-ce que vous croyez qu'il ne va pas répondre? Oui. Ah ben voilà. Voilà, c'est tout simplement. Hein. C'est simple. J'ai trouvé dans ma vie Un sauveur, son nom est Jésus-Christ Seigneur. Il a comblé ma vie de bonheur. Il a fait de ma vie un vase d'honneur. D'honneur pour mon Seigneur. Loué, oh loué, loué soit l'Éternel. Loué, oh loué, loué soit l'Éternel. J'ai trouvé dans ma vie un ami fidèle qui m'a compris. Même dans mes problèmes, il agit. Comment est-il possible de vivre sans lui? Sans lui, sans lui, sans lui, il est mon ami. Loué, oh loué, loué soit l'Éternel. Loué, oh loué, loué soit l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons la gloire, Jésus. Seigneur, quand tu as dit que la lumière soit, les ténèbres ont fui. Seigneur, que dans cet après-midi, que la lumière soit. Amen. Alléluia. Afin que tout disparaisse totalement, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que tu sois glorifié. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que la croix soit glorifiée. Ce que nous voulons, Seigneur Dieu, c'est que ce que le monde voit, que tu as envoyé ton Fils pour nous. Et que nous voulons donner de la valeur à ce que lui il accomplit à la croix du Calvaire. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Je croyais qu'on chantait là, mais je vois que les sœurs se sont assises. Tant pis. Hein? Gloire à Dieu. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que Dieu a mis dans mon cœur, je vous promets que en premier c'est à moi. En premier c'est à moi. Moi, je vous le dis. C'est vrai que Dieu nous fait une grâce, que ce soit à mon frère ou à moi, d'être là pour vous annoncer la vérité. Mais chaque fois qu'on passe derrière ici, on sonde dans notre cœur. Parce qu'on veut vivre ce que le Seigneur veut nous montrer. Vous comprenez? Donc quand on vous parle, prenez ça comme un berger qui est toujours avec sa houlette. C'est sûr que des fois on prendra le bâton, mais on prendra souvent aussi la houlette pour vous montrer que là où vous allez, parce que le Seigneur nous l'a montré, vous ramenez au milieu du troupeau. Amen. Que Dieu soit béni. Donc c'est une pensée que Dieu avait mise dans mon cœur, mais elle peut faire les deux. Elle peut faire de l'évangélisation comme elle peut faire de l'enseignement ou de l'exhortation, si vous voulez. À moi, elle m'a enseigné quelque chose d'énorme que je n'avais pas vu. À moi. Hein. Bien sûr que, comme le titre, c'était ce qui va empêcher de devenir un AVC spirituel.
D'accord? Et je vous l'expliquerai après. Je vous l'expliquerai après. On va lire Jean 12, 20, s'il vous plaît. Vous l'avez? Donc je vous le lis. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethesda, en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Amen. Là où je veux m'arrêter, c'est que c'est les Juifs qui ont demandé à voir Jésus. Les Juifs ont demandé à voir Jésus. Et je me suis posé une question. D'abord, au chapitre 12, vous voyez que Jésus est oint par Marie. Après, un peu plus tard, il rentre dans Jérusalem avec un anon, et tout le peuple qui était là, Hosanna au fils de David. Tu vois? Il va s'approcher du lépreux, il va le guérir. Alors qu'il risquait la lapidation. Parce qu'il ne fallait pas s'approcher d'un lépreux. Mais lui, il a osé. Amen. Il va guérir le serviteur d'un officier romain. Alors, il va annoncer l'évangile à une Samaritaine. Donc je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu es mort sur la croix? Puisque un peu plus bas, il dit, l'heure est venue que maintenant le Fils doit être glorifié. Pourquoi il a fallu que Jésus meure à la croix? Pourquoi il a fallu que son sang coule alors? Puisque les Grecs, les Romains, les Samaritains, tous ceux qui étaient contre lui, même les pharisiens, ont vu sa main. Alors, il avait annoncé l'évangile à tout le peuple. Puisqu'avec 12, il avait conquis tout le monde entier. Le monde entier. Donc pourquoi? Tu vois, je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi il a fallu que tu meurs à la croix? Puisque tout le monde a reconnu et a vu que réellement, tu faisais des miracles hors pair, et que même des Grecs, qui sont des adeptes, qui ont des dieux partout, veulent te voir. Et là, Jésus, quand il entend ça, il dit, l'heure est venue, où le Fils doit être glorifié. Et tu vois, je me suis posé la question. Et Seigneur, le Seigneur m'a montré qu'il fallait qu'il meure à la croix, pour beaucoup de raisons. Mais la première des raisons, c'est parce que toute la prophétie qui parlait sur lui, de son avenir, s'il n'avait pas accompli toutes les prophéties, les gens n'auraient pas pu reconnaître que c'était le Messie. Et la seconde, c'était quoi? Que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Il fallait que son sang coule. Il fallait que son sang coule. Pourquoi? Parce que dans Hébreux 22, c'est celui que je viens de dire, là, sans effusion de sang, mais avant, il dit que c'était lui qui est monté et qui a déchiré le voile. À un moment, vous savez que quand il est mort, le voile du temple s'est déchiré. Mais c'est lui qui a fait la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Mais ça, j'en parlerai pas, j'en parlerai la prochaine fois, c'est l'âme et l'esprit. Mais ça, je vais le laisser de côté parce qu'il y a des convertis. Hein? D'accord? Voilà. Donc, on va voir combien de fois son sang a coulé. Son sang a coulé 7 fois. 7 fois, son sang a coulé. C'est pour ça que je vous ai parlé de la vérité. Si tu veux que ta vie, que la vie de Dieu est en toi, il faut que le sang de Jésus te coule entièrement dans ta vie. Il ne faut pas qu'il y ait une entrave. Parce que si tu veux, le sang, il prend l'oxygène dans le cerveau. Et le cerveau, c'est Jésus. D'accord? Donc tu vas donner de la valeur au sang de Jésus que si tu crois, si tu passes par Jésus.
Pas si le sang de Jésus, c'est un nom comme abracadabra. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, regardez, 7 fois, il a coulé. Là, je vais évangéliser et je vais m'enseigner moi-même. D'accord? La première 2 fois, c'est parce que son sang a coulé, ça a été à Gethsémane. À Gethsémane, son sang a coulé. Parce qu'il devait faire un choix. Il devait accomplir la volonté de Dieu avec sa volonté, puisqu'il avait reçu l'ordre, ou avec la volonté de Dieu. D'accomplir la volonté de Dieu. De se soumettre à ce que Dieu lui demandait de faire, son Père. D'accord? Et une fois, après, ça a été, je reviendrai après pour l'enseignement. Après, ça a été, vous avez vu son sang a coulé. Après, ça a été son dos. Son dos a été lacéré. La Bible dit qu'ils en ont fait des sillons. Ils ont labouré son dos. Ils l'ont labouré. Ils l'ont réellement, ils ont pas fait semblant, quoi. Ils l'ont tapé, ils l'ont craché dessus, ils l'ont giflé. Ils se sont moqués de lui. Tu vois? Et là, son sang a encore coulé. Son dos a coulé. Ça ruisselait. Parce que ce sont des crochets de 2 cm. Et qui sont comme des hameçons. Ça fait que quand ça rentre, quand ça ressort, il y a quelque chose qui vient avec. C'est pas autre chose. Après, ils lui ont arraché les poils de la barbe. C'est affreux. En lui arrachant les poils, ils ont fait saigner toute la barbe. Ils ont, bien sûr, lui mis une couronne d'épines sur sa tête. Ils ont enfoncé sa couronne. Mais ce qu'il y a d'impressionnant, ce que vous voyez dans les films, vous voyez des grosses épines comme ça. C'est pas vrai. Ce sont des toutes petites, que quand elles se plantent, tu ne peux plus les ressortir. Elles restent enfoncées. Et à l'intérieur, il y a un venin. Il y a un venin qui te matraque le cerveau. Il te le matraque le cerveau. C'est ça qu'il a eu. Après, ils ont cloué ses mains. Ils ont pris ses mains, celles qui bénissaient, celle qui a guéri la belle-mère de Pierre, celle qui a touché la main du lépreux. Il a fait tellement de miracles avec ses mains, mais quand même, tu vois, ils lui ont cloué ses mains et là, son sang a coulé. Ici, là, pas là. Là, c'est pas biblique. Là, c'est biblique. Parce que là, aucun de ses os ne pourrait être brisé. C'est à la jointure. Ils ont fait pareil avec ses pieds. Ils ont cloué ses pieds afin que son sang coule. Maintenant, à moi qui ai accepté ce sacrifice, qu'est-ce que ça me donne? La première pensée que Dieu a mis dans mon cœur, quand il était à Gethsémane, eh bien, les mauvaises pensées que tu as, et quand tu pêches, même par tes pensées, comme tu as accepté le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus te donne la purification de tes pensées. Amen. Amen. Il te donne la purification. Parce que tu as accepté son sacrifice, et quand tu as des mauvaises pensées, des fois tu dis, ah ben non, je ne peux plus, c'est pas la peine, parce que je pense, parce que même, je vais me consommer. Non, lui te dit que si tu acceptes la croix, en reconnaissant ton incapacité, son sang, sa vie, elle coule dans tes pensées, et t'es nettoyé. Amen. Amen. Le dos, hein, c'est quoi le dos? C'est pas que quand toi, tu vas accepter Jésus dans ta vie, mais que tu aies cette réellement vie de repentance, tu ne seras pas comme les soi-disant frères. Et là, ils vont commencer à te critiquer. Parce que tu ne fais pas comme eux. Oh, ça va, n'en fais pas tant, c'est bon. Ils vont te lacérer le dos. Mais ça, comme tu as accepté le sacrifice de Jésus dans ta vie, le sang de Jésus va te donner la force de les pardonner. De ne pas les juger. Parce que toi, tu étais comme eux. Amen. La barbe, quand tu l'as arrachée, quand son sang a coulé, là c'est pareil. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que les gens vont vouloir salir ta consécration. Parce que les Hébreux, c'est la barbe, c'est le signe de consécration. Et ils vont salir ta consécration. Ils vont pas l'aimer ta consécration. Mais là encore une fois, comme tu as accepté le sang de Jésus dans ta vie, et que tu reconnais qu'avant tu étais un religieux, là tu reconnais que la grâce seule, elle est bonne. Amen.
Que Dieu soit béni. Et là, la couronne d'épines, c'est peut-être le problème. Parce que dans la Genèse, il est écrit qu'il te poussera des ronces et des épines. D'accord? Donc ça veut dire que, pareil, un problème te fera tomber. Ou des problèmes te feront tomber. Les soucis. Oh, j'en ai marre, ça, c'est toujours pareil, c'est la même chose. Et bien là, comme tu vas accepter le sang de Jésus, le sang de Jésus va permettre de dire à cette montagne, jette-toi au fond de la mer. Amen. Il n'y a que si tu acceptes Jésus, si tu acceptes ses conditions. C'est toujours la même chose. Hein. Les mains, eh bien les mains, c'est quand toi je ne sais pas le dire en français. Quand tu cherches à faire le mal avec la main, quand tu cherches à voler quelque chose, ou quand tu vas faire le mal, là, eh bien là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si tu as le sang de Jésus dans ta vie, que tu l'acceptes réellement de tout ton cœur, et bien là, même si tu as péché, la Bible dit quoi? Amen, si tu confesses et tu délaisses. Et c'est pareil pour les pieds. C'est pareil pour les pieds. Si tu vas vers le mal et que tu reconnais ton incapacité, Dieu va t'aider. Et le côté. Devinez ce que Dieu m'a montré sur le côté. C'est magnifique, dites. Je te promets, quand le Seigneur me l'a révélé, dis au Seigneur, quand ce côté a été transpercé, ça a été l'eau et le sang. Ou le sang et l'eau, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Réellement. Que à travers ta marche, d'où est sorti le côté? C'est quoi qui est sorti? La femme. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si tu marches en intégrité avec le sang de Jésus, ta femme et tes enfants sont bénis. L'Église est bénie. Toi, qui marches avec Dieu, eh bien, de là est sorti le sang, tu acceptes le sacrifice de Jésus, tu acceptes la vie de marcher comme lui, et là, toi, ta femme, tes enfants, l'Église, parce que la première Église, c'est pas ça. La première Église, c'est le foyer. Et là, Amen. Amen. Là, oui, tu as bien compris que en marchant selon la parole de Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, toi, tu bénis ta femme, tu bénis tes enfants, tu bénis ta maison. Amen. Amen. Tout cela, si tu acceptes le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, pour que le sang coule, il faut accepter tout cela. Et pour ne pas avoir un AVC spirituel. Un AVC, c'est quand le sang est empêché de circuler, d'atteindre le cerveau. D'accord? Et le Seigneur m'a montré quelque chose à moi. Peut-être qu'à vous, c'est autre chose. Hein? D'accord? Mais à moi, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Chacun, tu vois, va, à travers ce que Dieu m'a montré, vous, le Seigneur va vous expliquer qu'est-ce que c'est. Autre chose. D'accord? Je ne vais pas le lire. C'est dans Genèse. À un moment, Dieu lui dit, faisons l'homme à notre image. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. Il était capable, Adam, de venir voir un animal, il le fixe, il le regarde, il a dit, tais-toi, fus comment tu es, tu seras un lion, ou tu seras un cerf, ou tu seras un sanglier. Mais rendez-vous compte de l'intelligence qu'il avait. Elle était énorme, cette intelligence qu'il avait. Il regardait une plante, il disait, vu sa morphologie, je vais l'appeler comme ça. C'était une intelligence surnaturelle. Alors pourquoi il a désobéi? Vous allez me dire, c'est pas l'orgueil. Mais il y a quelque chose qui vient avant l'orgueil. Et là, le Seigneur me l'a montré à moi, hein, d'accord? C'est pas à vous, c'est à moi. Ce qui a fait pécher Ève et Adam, c'est une chose réellement impressionnante, comme je vous ai dit, c'est à moi, hein, d'accord? Ève, ce qui l'a fait tomber, c'était son ambition. Elle voulait savoir plus. Elle voulait savoir plus, hein? C'était son ambition. Dieu lui donnait tant, mais lui, non, moi je veux plus, moi.
Ah, mais si tu prends ça, mais tu seras mieux. Tu seras plus grand. Tu seras plus grand. Tu comptes plus sur ce que Dieu te donne. Tu veux plus. Et c'est pour cela qu'il t'arrive des angoisses et des problèmes. Parce que tu ne fais pas confiance en Dieu. Tu crois que Dieu, pour toi, c'est un Dieu, alors qu'avant tout, c'est un Père. Il est une lumière, c'est-à-dire que de là à 10 mètres, il te fait voir ce qu'il y a à faire. Mais toi, tu veux plus. Tu veux plus, tu veux plus. Je veux faire ça. Ah, mais non, je veux faire ça. Non, non. Le Seigneur, il te dit, mettons, bon, allez, je te donne un temps à faire. Mais non, Seigneur, je veux plus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà ce qui empêche la bénédiction. Tu l'as, la bénédiction. Tu l'as parce que tu es enfant. Mais tu veux plus. Et en voulant être, moi, trop ambitieux, je finirai par l'orgueil. Parce que l'ennemi va m'ouvrir le chemin et c'est l'orgueil qui va prendre ma place. C'est un piège. C'est un piège. Et là, le sang de Jésus, hop, jeune AVC, ça ne monte plus au cerveau. C'est plus Jésus qui commande là. Parce que Jésus m'a donné de faire 3 pas, mais moi je vais en faire 5 parce que il est large le chemin, je peux le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ou pas? Dieu nous donne ce qu'il faut. D'accord? Dieu nous donne ce qu'il faut. Tu comprends ce que je veux te dire? Il ne faut pas que j'aille chercher loin. Il faut que le pas, comme il a dit ce matin le serviteur, le pas que tu feras, il sera à toi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. N'oubliez pas que c'est un papa. Et un papa, il veut le meilleur pour son enfant. Il veut le meilleur. Mais l'ennemi, lui, il va te faire voir toujours plus grand. Plus grand. Il y a moi, le Seigneur m'a montré que j'étais trop ambitieux. Il y en a que c'est l'orgueil. Il y en a qui vont jouer avec Samson. Samson, lui, Dieu l'a choisi dès le ventre de sa mère. À l'intérieur, il ne vivait pas. Il vivait dans le ventre. Dieu a dit, celui-là, ça va être mon serviteur. Mais il a joué. Il a joué. Et on ne peut pas jouer. Malgré que pendant un temps, le Seigneur va être avec toi, mais il va arriver un moment, ben, tu vas perdre la consécration. Tu vas la perdre. Tu vas la perdre. Parce que, ben, on t'a coupé les cheveux. Non, je dis ça parce qu'il est chaud. Hein. C'est pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Laissons-nous travailler par l'Esprit de Dieu. Si lui, il te dit, fais un. C'est vrai que quand tout semble bien comme ça, qu'on voit, maintenant quand on chante, on va dire que tout vient sur le plateau. Eh bien, on va faire plus, on va faire plus, on va faire plus, on va faire plus. Et après, voilà. Vous comprenez? Et ça provoquera un AVC spirituel. Ça va provoquer un problème dans ta vie. Parce que le maître d'abord, ce n'est plus Jésus, c'est toi. Et là, ça devient un problème. Et là, c'est là où nous devons faire attention. C'est là où on doit tous les jours veiller. Beaucoup prient, mais ne veillent pas. Voilà. On a jeté du blé, mais il y a l'ivraie qu'il y a là. Comment ça se fait? Ah ben pendant que tu dormais, le diable est venu. Voilà, tu n'as pas veillé. Alors quand tu es réveillé, tu pries. Une machine, tu vois? Parce que la prière, ce n'est pas que demander non plus. La prière, c'est une relation intime avec lui. Amen. Tu demandes et tu attends. Et ça, on ne sait pas le faire. C'est-à-dire, je te loue, Seigneur, demande ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et tu as fini la prière, tu as les lèvres sèches parce que tu n'as fait que parler. Tu te lèves et tu t'en vas. Et tu dis, oh, le Seigneur, il répond pareil. Ben oui, attends. Je ne sais pas où c'est que je disais ça, mais je disais à un frère, quand tu vas chez le Toubib, tu as la salle d'attente. Tu attends ton tour. Quand il t'appelle, tu viens. Tu expliques ton cas. Lui, il ausculte. Il te marque ce que tu dois faire. Il te le donne et tu dois le faire. Voilà comment on doit faire dans la prière. C'est exactement pareil. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà ce que Dieu avait mis dans mon cœur. C'est pas long, je sais, mais moi je ne sais pas être long. Alors,
Mais je préférerais que vous écoutiez le peu que j'ai à vous dire. Mais la chose est importante, ne prenons pas des AVC spirituels. Laissons faire Jésus dans notre vie. Demandez à Dieu qu'est-ce que c'est qui vous empêche de progresser. Demandez-lui. Parce que d'abord, l'intention, elle est bonne, mais parce qu'on veut faire plus. L'intention, elle est bonne. Parce que Seigneur, je veux faire ça, je veux faire ça. Oui, elle est bonne. Mais Seigneur, quand Paul a reçu la révélation, qu'est-ce qu'il a dit? Que veux-tu que je fasse? Voilà. Apprenons à reconnaître la voix de l'Esprit et marcher par l'Esprit. Moi, j'en ai besoin. Je suis encore jeune dans tout, d'ailleurs. Je suis jeune. Et j'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre à écouter la voix. J'ai besoin d'apprendre à reconnaître cette voix. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le calme. J'aime pas le brouhaha. Chacun fait comme il veut. Il y en a qui ressentent la présence quand il y a du bruit, quand il y a des tapages des mains, quand ça saute. Gloire à Dieu, c'est deux styles. Comme les cheveux longs, c'est mauvais dans la Bible. Oui, mais si tu vas chez les Indiens, ils ont tous les cheveux longs. Voilà. Tout dépend dans quel endroit où tu es. Vous comprenez? Donc, je vous en supplie, au nom de Jésus, apprenons de Dieu. Parce que c'est le seul qui pourra nous apprendre réellement à marcher comme lui veut. Tu veux le connaître? Eh bien écoute, ouvre ton cœur. Ouvre-le. Ne te base pas sur ce que tu as déjà entendu. Parce que tout ce que tu as entendu, c'est rien. Ce qui a été de la semence qui a été jetée dans la pierre, dans les ronces, le long du chemin, ça n'a rien. Mais compte sur la bonne terre. Et la bonne terre, c'est compte sur sa grâce. Il n'y a que sur sa grâce que tu pourras grandir. C'est tout. Ne nous prenons pas pour quelqu'un. C'est lui, la grâce, qui nous fait grandir. Ici, Benjamin va planter. Moi, j'arrose par les cantiques, mais celui qui fait croître, qui c'est? C'est lui. Amen. C'est lui qui fait croître. Alléluia. C'est lui seul. La gloire revient à lui seul. Et après, il rajoute des âmes. Il rajoute. Voilà. Par la fraction des pains que nous allons faire maintenant, eh bien, les âmes vont venir à la repentance. Amen. Nous prions le Seigneur.